Retour en plateau pour prendre notre invité, le docteur Jacqueline, qui est déjà avec nous. Ensemble avec Trésor Machoukan, nous allons devoir changer autour d'une branche qui existe dans la médecine, appelée la télémédecine. En tout cas, nous allons ensemble avec vous découvrir qu'est-ce que la télémédecine, quelle est la quintessence de cette branche en médecine, toutes les raisons de son existence. Ça sera tout de suite. Trésor, bonjour et bienvenue. Bonjour Christine. Ça va? Ouais, super, et toi? Ouais, ça va. En forme? Ouais, ça va en tout cas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es fâché vraiment. Fâché par rapport à... Par rapport aux propos que tu es en train de tenir, tu es dur envers... Oui, je suis dur. Pourquoi? Parce que ici, je suis en train d'interpeller la population. En tout cas. Population, choix bazoussala. 1 260 000 dans 5 ans. Oh ma cage, c'est bien une machine. Mais petit calcul. Pour qu'on comprenne que nous, député, nous avons 1 260 000 dans 5 ans. Baza 500, ce que petit calcul, nous avons combien? Parce que le président de l'Assemblée a joué 21 000. Si on a eu le prix, on a piqué crise. Sans compter ma prime des athées. Indemnité kilométrique, nous sommes des athées. Prise en charge des athées. Ah oui, ça va. On a la salaire. On a les mouvements de Babenga, on a la salaire. Donc, nous avons voté bango et yebasiko que je oyo les agents qui sont au Benga. Donc, je qui sont ici parce que tous à la naïe kenge ou les gagnoka pour les ala bien quoi. Merci. Trésor, je le disais tantôt ensemble avec toi, nous allons échanger tout autour d'une branche qui existe dans la médecine appelée télémédecine avec le docteur Jacqueline qui est déjà avec nous. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Patrick. Chris. C'est Chris. Chris. Comment vous allez? Ça va bien. Très content de vous recevoir en plateau. Ensemble avec vous, on va parler, je le disais tantôt, de la télémédecine, une branche qui existe dans la médecine et exercée en République démocratique du Congo depuis un temps. Alors, soyez à l'aise, soit en lingala, soit en français, la langue qui vous semble être facile pour communiquer, de sorte que les téléspectateurs, quintessence exact. Il y a branche autobengi. Télémédecine. Alors, d'emblée, c'est quoi la télémédecine? La télémédecine, je peux dire selon d'abord la définition de l'OMS, que c'est l'une des branches de la médecine utilisée par les experts de la santé. Okay. Et selon les codes de la santé, la télémédecine, c'est une pratique médicale à distance, utilisée avec les moyens de la technologie, pour une information et pour une communication. Voilà, c'est un peu ça la télémédecine comme définition. La télémédecine, c'est une branche qui n'est pas d'origine congolaise. Elle a été adoptée dans la médecine congolaise. Et dites-nous comment est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous vous en sortez avec cette branche? La télémédecine a commencé en France. Okay. Là où moi-même j'ai fait ma formation à l'Université catholique de Lille. Okay. Et arrivé ici chez nous au Congo, intégré ici chez nous au Congo, par même nos experts, nous avons notre plateforme pour une prise en charge multipathologique. Okay. Par exemple, comment nous fonctionnons pour les malades hypertendus, nous avons nos appareils et les instruments connectés. Okay. Nous avons l'ECG connecté, tensiomètre électrique connecté. Connecté à quoi? Connecté à l'internet. Ok. Glycomètre connecté. Alors, nous travaillons en collaboration avec des experts. Les experts italiens,
français, ivoirien et congolais. Ok. Alors, le rôle de l'Internet dans les appareils que vous utilisez sert à quoi? Bon, ça sert par exemple, comme nous travaillons aussi avec les paramédicaux, entre autres les infirmières, aides-soignantes ou les spécialistes, non, les spécialistes en santé numérique. Ok. Alors, une fois nos dispositifs sont déployés dans un centre ou hôpital quelconque, les paramédicaux fait son examen et puis il va emballer les dossiers et il envoie chez les spécialistes qui peut être un cardiologue, un diabétologue, un nutritionniste, quoi qu'il soit en France, en Italie. Et c'est celui-là, comme on est connecté, qui va lire et interpréter ces examens et il renvoie les résultats chez celui qui a réalisé l'examen. Ok. Qui est un paramédical. Ça peut être un infirmier ou une autre personne qu'on a utilisée qui est bien formée, bien sûr, qui est dans notre aussi système de la plateforme pour la télémédecine. Et c'est celui-là, le spécialiste, une fois interprété les résultats, il renvoie pour qu'on puisse imprimer et remettre les résultats aux malades. Et si ça nécessite aussi une consultation, il va entrer directement en consultation télémédecine avec les spécialistes en question qui a interpellé les résultats. La consultation en télémédecine, comment ça se passe? C'est une consultation à distance via l'Internet. Ok. Donc on peut dire en ligne. En ligne, disons. Donc la télémédecine, c'est la médecine en ligne. C'est la médecine à distance, en ligne. Il faut être connecté. Il faut être connecté. Et si on a un problème de connexion? Si on a un problème de connexion ce jour-là, par exemple, on a réalisé l'examen, on doit rapporter pour que les cardiologues, par exemple, si c'est un problème cardiologie, puissent parler avec les patients en question. Et si c'était, je ne sais pas, quel que soit, puisque la télémédecine est multipathologique, quelle que soit l'orientation, nos patients entrent directement avec les experts sans toutefois avoir beaucoup de tralala. Mais tu peux aussi le faire à domicile. Je suis à la maison, je vous appelle. Et puis... Bien sûr, c'est ça l'importance même de la télémédecine. Vous êtes à domicile et ça réduit même les coûts de temps liés même au déplacement. Mais comment vous gagnez? Vous gagnez comment? Il faut payer, vous devez quand même payer la consultation. Vous n'allez pas payer en ligne, bon, tout comme vous pouvez envoyer même par les moyens, les réseaux qu'on a. Mais pour nous, d'abord, l'urgence, dès que vous nous appelez, il y a alerte, on doit d'abord traiter. On vient chez vous, on va vous dire, ou bien par ambulance, il y a aussi l'ambulance qui peut aller vers vous, par exemple, puisque si on fait une consultation en ligne, on ne peut pas investiguer quand même en ligne. Il y aura un moment où il faut faire des investigations avec les patients. Là, l'ambulance doit venir pour voir quel examen demandé par les spécialistes qui est approprié à votre cas. Et actuellement, la loi congolaise autorise cette façon de pratiquer? Oui, bien sûr, puisque je ne vois pas le mal. D'ailleurs, ça vient résoudre les problèmes que nous avons souvent quand il y a la consultation. Vous pouvez voir un malade, nous perdons souvent les vies. Tu peux arriver à l'hôpital et peut-être vous n'avez pas encore eu ces cas. Le temps qu'on prend. Le temps qu'on prend pour que tu puisses voir les médecins, la file indienne là, à la salle d'attente, mais avec la télémédecine qui est une... Cette communication sera enregistrée? Parce que au moins quand on va à l'hôpital, il y a des fiches. On peut suivre l'évolution entre médecin et malade. S'il y a un problème aussi, peut-être porter plainte au médecin à l'hôpital et tout ça. Mais avec en ligne, personne ne sait suivre ça, non? La législative ne sait pas suivre. Comment je peux porter plainte ou bien me plaindre à la justice s'il y a un problème? Bon, comment il peut y avoir un problème? Oui, du coup, vous pouvez prescrire quelque chose et ça me dérange, par exemple. On voit, il y a quand même l'anamnèse. Si
tu entres en consultation avec nos experts. Oui. Il va faire l'anamnèse pour comprendre, par exemple, dans tes antécédents, tu fais allergie à tel ou tel autre produit, il ne va pas prescrire. Mais chez nous, vraiment, on ne peut pas penser qu'on doit prescrire un produit qui peut aller à la contre ou quoi, puisque nous sommes vraiment bien préparés et c'est bien organisé. Nous avons le système. Nous avons notre système sur la plateforme. Très bien. Alors, nous sommes en train de parler avec le docteur Jacqueline sur une branche qui existe en médecine appelée la télémédecine. La télémédecine, c'est une branche de la médecine qui permet justement aux docteurs, au corps médical en tout cas, de traiter leurs patients via Internet, c'est-à-dire leurs appareils sont connectés à l'Internet. Et l'avantage de cette branche est que même à distance, vous pouvez être consulté et si vous n'avez pas le temps et le moyen de déplacement, en tout cas, le corps médical peut être à mesure, en tout cas, de vous rejoindre là où vous êtes. Et là, les avantages de cette branche qui existe. Vous avez dit en République démocratique du Congo, elle existe déjà. Ça fait combien de temps? Bon, avec notre plateforme, ça fait maintenant au moins 6 mois que nous exerçons. Donc c'est une nouvelle technologie dans la médecine congolaise. Bon, au clinique universitaire, on utilisait cela. Je ne sais pas à présent si ça continue aussi. Ok. Oui, mais au clinique universitaire, ça existait bien avant. Oui. Et donc, dans votre structure déjà, depuis que vous avez lancé ces programmes télémédecine, comment trouvez-vous la réaction des patients congolais? Est-ce qu'ils s'adaptent facilement à ça? Ils ont accepté ça facilement? Ou soit jusqu'à présent, il y a encore une timidité dans le sens où les gens ne s'intéressent pas encore à cela parce qu'ils n'en savent pas les contours et tout ce qui va avec, en termes d'avantages? Bon, en termes d'avantages, nous trouvons que nos patients sont intéressés, alors d'autres ne sont pas informés. D'où la nécessité de faire passer le message pour que les patients sachent que la télémédecine, ce n'est pas de la magie comme on pensait, qu'on peut opérer à distance, mais non. La télémédecine a ses étapes. Quand ça nécessite une intervention, vous ne serez pas intervenu à distance. C'est impossible. On doit vous amener à un endroit où vous aurez les soins de qualité et de conforme. Alors, la télémédecine en soi, oui, au Congo, il y en a encore un peu d'hésitation du fait qu'on n'a pas encore cette maîtrise-là et vu l'Internet, les téléphones Android ou autres n'est pas du tout pour tout le monde. Or, la télémédecine peut nous aider à aller même dans les coins où il y a le désert sanitaire. Mais jusque-là, la télémédecine est pratiquée via l'Internet. Vous le dites, sur Kinshasa, la majorité de la population quinoise, chacun a au moins des téléphones Android. Et donc, cela prouve que sur Internet, si vous communiquez suffisamment, les gens peuvent être intéressés. Et surtout si vous étalez les avantages que porte cette branche de la télémédecine. Les gens peuvent tout le temps être captifs pour... venir se renseigner et savoir Chris, moi je crois comment repérer celui qui est spécialiste en télémédecine ou c'est tous les médecins, on peut l'appeler et puis il va faire le consultation et tout. Bon, comme j'ai dit, en télémédecine il y a les étapes. Tout médecin d'abord peut faire la télémédecine. Tout médecin généraliste peut faire la télémédecine. Du fait, et on le fait déjà. Peut-être sans le savoir et sans respecter les étapes de la télémédecine. Vous pouvez avoir un médecin dans la famille et vous êtes, je ne sais pas, à l'intérieur, loin de Kinshasa, vous sentez des malaises, et vous l'appelez. Il va vous dire, il va vous orienter. Dans le premier temps, il faut prendre ceci ou cela. C'est de la télémédecine, mon frère.
Ok. Mais ça, on le fait déjà. On le fait déjà. C'est ce que j'ai dit. Il faut maintenant respecter les étapes de la télémédecine. C'est la téléconsultation. Ok. Quand vous faites la téléconsultation, la télémédecine ne se limite pas là. Et peut-être la personne que vous avez appelée, c'est juste un simple généraliste. Mais avec la télémédecine, nous travaillons avec des experts, des spécialistes. Alors, quand vous entrez dans notre plateforme, il y a d'abord la facilité pour accéder aux soins. En plus, la rapidité. Quelles sont ces facilités? Le fait d'appeler, tu ne te déplaces pas, tu es chez toi, tu appelles seulement et on te dit ce que tu vas faire. C'est une facilité. On va appeler à quel numéro et il faut appeler sur Internet ou bien il y a un numéro nous avons nos références. Nous avons nos références. Pour les CG d'abord est fixé au centre de santé de référence pilote de Massina. Juste à la commune de Massina. À la maison communale. À la maison communale, elle est à côté. Et nous avons un paramédical, comme je vous avais dit, qui est l'infirmière Mouyololo et qui s'en charge pour ça. Mais d'autres dispositifs peuvent être déployés. Par exemple, tu peux m'appeler même à domicile. L'appareil peut se déplacer. Et vous arrivez là, nous, on se connecte pour qu'on entre facilement en contact avec les experts. Nos experts, comme je vous ai même annoncé. Vous n'avez pas les adresses électroniques? Les adresses électroniques aussi, oui, nous en avons 099. Non, électronique, c'est-à-dire adresse Gmail ou ce qui va avec Gmail ou bien tout ça. Il n'y en a pas? Il y en a. Mais vas-y, donnez. Il y en a, nos adresses Jacqueline Songolo, gmail.com. Alors, dès que vous répétez, Jacqueline Songolo, gmail.com. Ok. Et un numéro de téléphone aussi qui est 099 15 55 284. Répétez le numéro. 099 15 55 284. Non, trésor, attendez. Quelqu'un qui a pris votre numéro est en train de nous suivre là. Et quand il vous expose, il vous appelle, il expose son problème, c'est que vous allez, la première étape est ce que vous venez de dire tout à l'heure, la consultation, c'est ça, non? Oui. La téléconsulte, non? Vous l'avez appelé ici. Et après cela, quelqu'un, vous allez, pour en arriver justement, vous procédez par quoi? Parce que moi je vous appelle, je suis par exemple malade, ou soit il y a un petit souci de santé, je vous dis, docteur Songolo, je suis de chez Chris, je vous appelle depuis la commune X, je ne me sens pas bien, j'ai des maux de tête, soit des maux de ventre et tout. Et vous directement, avant de me répondre, parce que là déjà c'est la consultation, non? Et avant de me répondre, quelles sont les procédures? Parce qu'on doit en savoir. Bon, les procédures, avant de vous répondre, je dois savoir d'abord votre adresse. Je dois vous demander votre adresse. Est-ce que comment vous avez su que pour entrer en contact avec nous, c'est la télémédecine, et puis si c'est par quelle voie vous avez... Oui. Et il faut aller quand même informer, quand même la consultation est payante. On doit informer. Donc, avant que vous répondiez, le patient, pour pas aussi même décourager le patient. Et puis, dans le premier temps, nous voulons apporter quand même une solution. Bon, avant de répondre, si je comprends bien, maman ou bien papa, papa Chris. Bon, pour te répondre, on va comprendre déjà malade aux anango. Il y a moto to ya nolayo katana monika numéro o tindela biso par exemple 3000 francs ndé soki to moni yango wana na simanga na bengi na WhatsApp et puis na ebisho nini o esengelo dans un premier temps. Bon côté. Bon côté. Du fait, puisque quelqu'un, s'il est dans les besoins, c'est un patient, il ne faut pas le décourager. Tindi la bisona, nous, voyez, après on va t'écouter. On informe, bien sûr, mais nous, d'abord, priorité, c'est les patients, la santé du patient. On doit t'informer. Papa, bien sûr, ou maman, nous avons écouté, mais notre plateforme
est composé de ceci, de cela et les étapes. Nous allons dans le premier temps, vous donner les soins, au moins les premiers soins. Vous pouvez, je ne sais pas, vous êtes proche d'une pharmacie, vous pouvez faire ceci ou cela. Et par la suite, si tu vois que tu es prêt, tu t'engages pour que nous puissions continuer avec la suite, on va te dire le montant que tu peux avoir. En parlant de la pharmacie, j'ai un problème avec quand vous allez me demander d'aller acheter le médicament, je trouve l'ordonnance où? Parce que je ne peux pas aller me présenter. C'est sur WhatsApp, on peut même t'écrire, puisque si tu te présentes à la pharmacie et peut-être on ne te livre pas ça, on va faire l'ordonnance sur WhatsApp, on t'envoie aussi. Signé ou tu mets aussi, vous mettez aussi votre numéro d'ordre? Oui. Comme on le fait avec l'ordonnance. Oui, on signe et après on t'envoie. Tu cherches ces produits-là. Une fois que tu as disposé les produits, alors tu disponibilises les produits. Nous devons aussi expliquer la posologie, comment prendre cela. Okay. Maintenant, pour éviter les charlatans dans votre histoire, est-ce que vous êtes organisé un groupe, une plateforme où on sait qu'il y a 100 médecins spécialistes en ça? Parce que sinon, tout le monde va commencer à se prétendre aussi médecin et pour prendre l'argent. Commencer à prescrire, aux patients. Nous sommes bien organisés dans notre système. Plateforme, comme je vous ai même dit, nous sommes là avec nos experts italiens, français, ainsi de suite. Il n'y a pas moyen de faire une tricherie. Puisque s'il faut poser même les examens, nous, c'est direct la connexion. Vous n'aurez pas ces codes-là, alors vous serez un peu limité, même si vous voulez tricher quelque part. Ok, merci beaucoup. Trésor, il y avait quelques images d'illustration pour justement comprendre. Oui, mais on n'a pas pu retirer ça. Je crois que prochainement, on aura plus d'illustrations. Ok. Pour voir un peu qu'est-ce que ça se passe avec les appareils et tout ça. Mais il y a aussi un problème avec les ambulances. Les ambulances arrivent difficilement d'ailleurs pour prendre le malade. Mais là, vous dites que vous pouvez aussi vous déplacer. Vous ne trouvez pas quand vous vous déplacez avec la machine, vous pouvez arriver en retard et on a toujours un problème de coût d'électricité au Congo. Ça, beaucoup des embouteillages. Et c'est ça d'abord l'importance de prendre les premiers soins. Ok. Vous voyez l'avantage avec la télémédecine. On te donne d'abord, on te prend en charge pour éviter les embouteillages. Ou bien, même comme notre pays est tellement vaste, là où il n'y a même pas de poste de santé, ou bien il y a seulement une petite pharmacie, on va te guider un peu pour que tu puisses prendre les premiers soins et par la suite, on va voir comment te suivre. Bon, pourquoi ne pas demander aux patients ou à nous tous de nous abonner comme on le fait avec l'assurance? Comme ça, on s'abonne, il n'y aura plus que Natine de Lombo, on a ça la boîte. C'est juste que je suis déjà abonné mensuellement, toute ma famille. Quand j'ai un problème, je vous appelle directement, non? Oui, c'est une idée aussi. C'est une idée aussi qu'on doit... Vous devez vulgariser. Vous devez vulgariser ça comme ça. C'est pas gratuit, il faut payer. Je ne vais pas proposer des idées comme ça. C'est payant. Docteur. Je crois que vous devez structurer ça, ça peut aider les gens à appeler, être consultés. Moi, je pense que même pendant les opérations, la chirurgie aussi, on peut le faire en ligne. Comme vous le dites, j'ai vu quelque part la chirurgie en télé. Si on appelle le médecin, appelle en train de coacher l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire, non? C'est pas ça. Oui, il peut coacher, mais ce n'est pas qu'on fait maintenant. Si je dis qu'on va faire la chirurgie en ligne, les Congolais, mes frères, ne doivent pas bien comprendre cela. Ils vont voir que c'est de la magie. Or, on ne peut pas opérer en ligne. Bien sûr, tu peux être sur le champ et tu vois que nous travaillons en synergie. Et même quand tu vas commencer à travailler, les autres vont commencer même à t'assister de loin. Oui, il y a la télé, parce que ils vont assister, dans le film, il y a la télé assistance. Oui, là c'est la télé-assistance. Ok. Qui est inclus dans la télémédecine. Oui, comme je vous ai dit, il y a les étapes de la télémédecine. Mais vous n'avez pas énuméré toutes les étapes. Bon, il y a la télé-consultation, il y a la télé-expertise, il y a la télé-assistance et il y a la régularisation des réponses qu'on doit donner selon les centres de santé. 4 étapes. Oui. Voilà. Et vous avez réuni tous les spécialistes déjà. Bien sûr, sont déjà. Même de l'extérieur, qu'on peut toujours appeler en consultation. Oui, oui. Et jusque-là, en termes de cette nouvelle technologie, vos ambulances sont-elles connectées à l'Internet et à des matériaux sophistiqués, modernes? Oui.
certains, je ne peux pas dire tout, certains, puisque nous sommes en train de nous organiser pour passer petit à petit dans différents pays africains. Comme nous avons beaucoup plus de difficultés ici chez nous, surtout au Congo. Alors je suis en train de privilégier d'abord mon pays. Les difficultés sont à quel niveau? Les difficultés, l'Internet qui n'est pas du tout avancé, coupure d'électricité, tout ça, ça nous handicape souvent. Ok. Bon, nous sommes arrivés à la fin. On a parlé de la médecine, la télémédecine, une branche qui existe dans la médecine qui n'a pas des origines congolaises, elle est d'origine française. Vous l'avez adoptée en République démocratique du Congo, vous travaillez avec des partenaires italiens, français et tant d'autres. Vous avez dit que dans vos perspectives, vous envisagez en tout cas élargir cette branche en Afrique. Vous allez commencer par l'Afrique centrale ou bien ça dépend des pays qui vous sera favorable au travers de structures médicales. Justement, oui. Ça dépendra du pays où on trouvera que les gens s'adaptent et le gouvernement aussi collabore avec nous pour que nous puissions aller près de la population puisque la population souffre et notre pays est tellement grand. Comme il y a des coins où même les structures sanitaires, les médecins en manquent, mais avec la télémédecine, nous serons proches de la population pour résoudre au moins certains problèmes liés à la santé. Très bien, c'était le docteur Jacqueline. Docteur, le bac français, il y a le bac? Non, on va le docteur en France. Natangi juste pour ma télémédecine, mais j'ai fait mes études ici au Congo. Mais tu vas comment? Non, tu vas Swahili. Ok, vizuri ça tunaisha na wewe leo message yako le dernier message. Ok, je vous accompagne. Ok, allez-y, merci sana ulipita tunatuexpliquer médecine télémédecine. Donc batu wanapata numéro yako, ils peuvent te contacter et voir comment structurer. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois, on va se revoir prochainement, très prochainement pour d'autres situations et d'autres trucs que ça sera possible. Merci beaucoup docteur, bonne journée à vous. Merci. Le mot de la fin de docteur. Ok, dernier mot par rapport à la télémédecine. D'abord, je vous remercie pour m'avoir accordé l'espace dans votre chaîne. Et comme M. Trésor vient de le dire, ça ne sera pas la dernière fois. Je crois la semaine prochaine, on viendra avec d'autres ajouts. Et surtout les images. Et les images aussi, oui. Comment on pratique cela. Et peut-être avec d'autres domaines aussi. On peut venir parler de cela ici chez vous. Et comme un dernier mot aussi, je salue mes formateurs. Mais je salue tous les experts partout où ils sont, mais malheureusement, vous êtes bienvenus, vous pouvez toujours faire intervenir d'autres médecins qui veulent aussi intervenir sur notre plateau. Nous sommes là, nous accueillons, chaque matinée nous avons des invités et on aime bien la médecine parce qu'on doit aussi se faire soigner. Donc si vous avez des médecins qui veulent se faire connaître ou faire connaître leur science, ils peuvent toujours passer parce qu'il y a des spécialités qui sont un peu ignorées en RDC, que les gens ignorent. Et pourtant il y a des spécialistes. Donc s'ils veulent, on va parler et on va faire connaître cette médecine. C'est vraiment important de promouvoir nos médecins parce qu'on a des très bons médecins, je crois, mais les gens partent toujours à l'étranger. Donc il serait important qu'ils sachent qu'ici aussi, malgré on a un problème de la technologie, mais nos médecins sont capables. Moi je crois pas, mais il y a un problème des plateaux techniques en République démocratique du Congo. On n'a pas vraiment des plateaux. Oui, on va en parler. Il faut permettre à ces patients d'être dans de bonnes conditions d'abord. Il faut en parler, il faut booster les installations sanitaires. C'est pourquoi la télémédecine est là. Avec ces experts, nous allons faire notre siège au Congo pour avoir et résoudre à tous ces problèmes. Pourquoi vous avez commencé à Massina? Pourquoi j'ai commencé à médecine? À Massina. À Massina, puisque je suis médecin d'abord de l'État, affecté à Massina. Ok. Je travaille à Massina et j'ai dit non, Massina c'est ma maison.
il fallait privilégier d'abord Massina, même si c'était un milieu un peu enclavé ou tout consort. Mais sinon, nos dispositifs sont... Et vous avez des patients à Massina déjà? Vous avez des patients qui vous appellent? Oui, oui. Okay. On intervient déjà, et pas seulement à Massina, partout dans d'autres communes. Très bien, merci beaucoup. C'était le docteur Jacqueline, ensemble avec elle, mesdames et messieurs. Vous avez compris l'utilité de la télémédecine en République démocratique du Congo. Elle a passé ses adresses, en commençant par l'adresse électronique et son numéro de téléphone. Et donc, vous n'avez pas eu le temps, en tout cas, de prendre son numéro, appelez à ce numéro. On va vous passer son numéro, pourquoi pas l'adresse électronique, pouvant vous permettre d'entrer en contact avec elle pour les amples détails. La matinale se poursuit. À présent, nous allons prendre la rubrique culture, où nous allons vous proposer un élément sur la Guadeloupe, une culture, une vie tout entière. Et suivons cet élément qui va comme ça faire plaisir à un ami qui nous suit depuis les USA, Boudrik Ngemi, Papé Kanae Soloyadolar, ensemble avec Christelle Boloka. Je vous salue et je vous propose cet élément.